Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Ça fait très longtemps que je n'ai vu une telle joie dans cette maison. Je n'y suis plus habitué. Alors il vaudra mieux que tu t'y habitues. Praga est de retour chez nous. Ce sera toujours la fête dans la maison maintenant. Et avec splendeur. Mais bien sûr, Swanee. Je viens juste de donner du jus à Pragia. Elle a l'air tellement jolie, je ne peux l'exprimer. Aujourd'hui, c'est sa fête prénatale. Il faut bien qu'elle soit la plus jolie, n'est-ce pas? Juste ciel, tu es resplendissante. Dis-moi une chose, il serait possible que tu accouches de nos jumeaux et que tu restes toujours enceinte et que cette période de grossesse dure toujours. Tais-toi donc. D'accord, je me tais. Chérie, viens là. Hey, ils se mettent encore entre nous deux. Mais j'ai une solution à ça. Je suis devenue grosse, c'est pour ça que tu ne me serres pas bien dans tes bras. Si je devais te serrer, toi, Kiara, et nos futurs jumeaux tous ensemble dans mes bras, alors je devrais m'habituer à ce genre d'embrassade, non? Juste une seconde. Qui a bien pu te dire que t'étais devenue grosse? T'es pas du tout grosse. Tu es absolument magnifique, ma chérie. Si magnifique que j'ai vraiment envie que tu sois enceinte tous les jours que Dieu fait. Ce qui veut dire que tu ne veux que me voir enceinte. Tu ne veux pas voir les jumeaux? Mais non, je veux voir toute ma famille réunie ensemble, c'est tout. Au fait, je me disais qu'une fois que nos jumeaux seraient sortis, eh bien, on devrait en faire une autre paire. On aurait tout un gang d'enfants comme ça, tu vois. Un gang d'enfants? Oui. Pour qu'à chaque fois que tu me gronderas, ben, tout mon gang d'enfants viendrait me soutenir. Et maintenant, eux et nous, on serait comme le club des 5, puisque nous sommes à 5, tu vois. Ensuite, on deviendrait le clan des 7, mon propre clan. Je peux à peine gérer notre club de 5. Je ne peux même pas penser au clan des 7. Mais c'est pas aussi dur, tu dois juste me laisser faire. Écoute, tu me frappes beaucoup ces derniers temps, Praga. Pour l'heure, ce n'est que moi. Kiara est la prochaine. Kiara? Elle m'a prévenu que si nous ne nous occupons pas bien de son frère et de sa sœur, ou si on les gronde, elle va nous gronder. Cette petite patronne a déjà commencé à me tirer les oreilles. Elle se plaignait en disant que je prenais soin que de sa maman. Elle voulait aussi savoir si j'avais acheté des cadeaux pour les jumeaux. Elle est incroyable, cette fille. Alors Kiara t'a grondé? Grand-mère Swarni l'a fait, elle aussi. Oh. Tout le monde me gronde. Je me fais battre aussi. Oh, mais là, tu exagères. Pour bénéficier de plus d'amour, faut bien monter les enchères, non? Mais que fais-tu? Si jamais quelqu'un Allez, entrait... ils vont fermer la porte et s'en aller. Oh, salut. Vous avez fini de flirter tous les deux? On vient juste de commencer. Mais il faut que vous cessiez maintenant. Tous les invités sont arrivés et tout le monde vous attend. Et le rite de la fête prénatale doit commencer. Mais nous avons encore une heure, non? Mais non. Non, allons-y. Que dis-tu? Pragia, regarde cette splendeur pour ta fête prénatale. Tout le monde semble très heureux. Viens, Praga. Approche, ma fille. C'est l'heure de commencer la cérémonie rituelle. Approche. Tu as l'air vraiment belle. Oh yeah, écoutez-moi donc, mesdames et messieurs. Écoutez-moi. Je veux dire, la famille, les membres de la famille. Voici ma magnifique épouse Pragia. Celle avec laquelle je ne cesse de me remarier. Parce que quelqu'un m'a dit que l'amour ne fait qu'augmenter avec le nombre de fois que vous renouvelez vos vœux, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas destiné à l'amour. Je suis voué à être battu par mon amour. C'est une femme qui préfère frapper son mari au lieu de lui donner de la... Aïe! Vous avez tous vu ça, non? Combien de temps un mari doit-il souffrir aux mains de sa femme tyrannique? Quelqu'un le sait? Dis-moi. Allez, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais, Abby? Tu m'embarrasses. Tu peux être embarrassé, moi je ne le suis pas, hein. Tu es mon épouse après tout et j'ai pas peur du regard des gens. C'est la fête prénatale de ma femme aujourd'hui. Et est-ce qu'un mari ne peut tenir son épouse par la main et la soutenir pendant cette cérémonie? Oui. Et si sa femme est une femme tellement jolie, n'a-t-il pas le droit de l'embrasser? Oui. Mais oui, bien sûr que je le peux. Maintenant, ils ont tous dit oui, Tu n'exagères pas un peu? mais j'ai pas encore commencé. Qu'est-ce que tu fais? C'était une idée
Idiote de Pourab, c'est tout. Dites-moi où je devrais déposer ce bagage. Quoi Je veux dire, où Pragia va-t-elle s'asseoir? Elle va s'asseoir là ou d'autres? Amène-la jusqu'à son siège. Allons-y. Allons, allons. Doucement. Viens par là. Doucement. Oui, maintenant tout va se passer tranquillement. Tout doucement. Et tranquillement. Allons-y, commençons la cérémonie. Attendez une seconde. Je suis le futur papa, moi. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi... Pourquoi ce rite? Qu'est-ce qui signifie? Ah! Je laisse mes mains parler. Laisse ta bouche parler. Dans ce rituel, toutes les femmes viennent et présentent à la future mère des fruits, du coco et toutes leurs bénédictions pour que la progéniture future ait la santé. Fantastique. Il aura la santé et ensuite aussi le succès. C'est ça qu'on veut, pas vrai? Oui, mon fils. Il est vrai que nous bénissons Pragia tous les jours que Dieu fait. Mais aujourd'hui, elle recevra une abondance de bénédictions. Je veux que tu répondes à ma question, grand-mère. C'est quoi la différence entre les bénédictions et les souhaits? Je veux savoir. Pouvons-nous commencer le rituel? Tu pourras faire ta thèse plus tard. Allez-y. Et ma bénédiction à moi, c'est que, tout comme la mère, l'enfant puisse être en très bonne santé. Et scellons cela par un baiser. Ce paquet... Mais qu'est-ce que tu fais ici? Allez, je t'en prie, va-t'en d'ici, Abby. Qu'est-ce qu'il y a? Va-t'en, est-ce que tu vois un autre homme ici à part toi? Qui peut être un véritable homme à part moi? Tu ne vois aucun homme parce que c'est une fête exclusive aux femmes. Très Va-t'en. bien, je m'en vais. Je vais partir, mais je vais revenir. Je vais transformer ce rituel en célébration pour les hommes aussi. Pour que tout comme toi, je puisse obtenir des bénédictions. Arrête, tu veux. Je reviens. Ting, Au ting. revoir. Au revoir. Au revoir. Mais pourquoi restez-vous sans bouger? Allons-y, on va danser. Bon. Ce ne sera pas seulement les femmes qui vont célébrer, les hommes aussi vont faire la fête. Ouais. Attendez! Attendez un petit peu. Qu'est-ce que tu m'avais dit, toi? Qu'il n'y avait pas d'hommes ici? Regardez autour de vous, combien d'hommes sont présents ici maintenant? Oncle Ajay! Approche-toi Oui. vite et viens bénir Praga. Allez, ramène-toi. Bien sûr, bien sûr. Dieu te bénisse. Sois heureuse. Maintenant, bénis-moi aussi pour qu'on puisse commencer à célébrer. Allez, viens. Ma bénédiction est toujours avec toi, Abby.
Tanu! Je viens de voir Tanu. Elle était là-bas. Où ça? Elle nous épiait. Elle pourrait nuire à nos Mais enfants. non. Mais non, elle n'est pas là-bas. Non, non, Abby, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était là. Elle est venue. Non, tu ne comprends pas. Elle va nuire à... Non, il n'arrivera rien. Sois pas aussi inquiète. Abby, je t'en prie, crois-moi, elle est venue. Elle est ici. Elle est... Pragya, après une telle insulte, comment peut-elle venir ici? Elle sait très bien ce qui lui arrivera si jamais elle se pointe ici. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Pragya, Tanu ne va jamais oser venir ici. Si jamais elle vient, on va la frapper. Il n'y a personne là-bas. Tu dois sûrement te tromper, Pragya. Oui, Pragya. Et pourquoi oserait-elle remettre les pieds ici? Elle sait très bien que nous avons tous découvert son jeu. Je vous prie à tous de croire ce que je vous dis. Je l'ai vue de mes propres yeux. Je ne me suis pas trompée. Il y avait tant de colère, tant de haine dans ses yeux. Elle était en train de nous regarder. Ne cogite pas trop, ma fille. Et calme-toi. Et sois relax, du calme. Abby, je sais bien que Pragya doit se tromper, mais va juste vérifier rien que pour calmer son appréhension. Et ce sera de s'inquiéter. D'accord, je vais aller voir. Tanu n'est pas ici. Je pense pas qu'elle aurait le culot de venir ici, non? Mais comment convaincre une femme enceinte de ça? Les femmes enceintes demandent souvent à manger du tamarin, tu sais, et moi, je suis censé lui ramener Tanu. Allons vérifier le portail, allez. D'accord, bien. Elle n'est pas ici non plus. Franchement, si je l'avais vue aujourd'hui, j'aurais levé la main sur elle. Elle ne trouvera même pas une place en enfer pour tout ce qu'elle a fait à Pragya. Quelle déclaration dramatique! Elle ne trouvera pas de place en enfer. Sois un peu plus agressif. Dis, je vais pas t'épargner. T'as l'air si mignon quand t'es en colère pour Ab. Je suis sérieux, Abby, je ne plaisante pas. Il faudrait plutôt la faire enfermer. Après tout ce mal qu'elle a osé faire à notre famille, faudrait la mettre derrière les T'en fais barreaux. pas, nous l'y enverrons, ça va, c'est bon. Pour le moment, Pragya doit être très inquiète. Allons lui dire que Tanu n'est pas ici. Pragya, ne te stresse pas. Moi non plus, je ne pense pas qu'elle soit venue ici. Mais si Disha, elle est quelque part. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous assis ainsi? Pragya a l'impression d'avoir vu Tanu quelque part ici. Tanu? Tu l'as vue où? À l'intérieur ou dehors? Dis-le-moi, je vais aller pour vérifier. Nous sommes allés jusqu'au portail et elle n'y est pas. Elle se trouve nulle part. Vous avez bien tout vérifié, n'est-ce pas? Penses-tu qu'avec Tanu, nous allons prendre des risques? Je peux comprendre la peur de Pragya. Mais toi, pourquoi est-ce que t'as l'air effrayé? Parce que je connais très bien Tanu. C'est une folle furieuse. Si Pragya est en train de dire qu'elle a vu Tanu ici quelque part, alors elle doit bien être ici. Elle a certainement une raison pour être venue ici, peut-être même qu'elle est venue se venger. On doit s'en inquiéter. Elle ne fera rien du tout. Je t'ai fait une promesse, Pragya. Tant que je serai là, Tanu ne pourra pas faire de mal à nos enfants. Je ne la laisserai jamais s'approcher de nous. C'est promis. Pragya a vu Tanu. Mais aucun de vous ne l'a vu. Cela n'est pas possible que Pragya l'ait imaginé. Je ne peux pas le croire. Si vous voulez rester assis ici, vous pouvez le faire. Mais moi, je vais aller voir. Laissons ces choses maintenant. Poursuivons avec la cérémonie et continuons avec le rituel. Un instant, grand-mère. Donne. Juste pour quelques jours. Oui, oui, je vais vous le rendre. Je vais vous rappeler. D'accord. Bien, au revoir. J'ai besoin de ton aide, Nikhil. Pars tout de suite d'ici. Nikhil! Tu es en train de me dire de partir? Aurais-tu perdu l'esprit, dis-moi? Je suis Tanu! Je sais, c'est bien pour ça que je te demande de partir. J'en ai plus qu'assez de t'aider sans cesse. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Rien du tout. Tu ne fais que parler d'Abby quand tu viens. Même quand tu es ici, ton esprit est là-bas, auprès de lui. Qu'est-ce qu'Abby a fait? Qu'est-ce que Pragya a fait? Même aujourd'hui, quand tu viens me demander mon aide, sans doute parce que Pragya est heureuse à propos de quelque chose. Qu'en est-il de ma vie? Tu te moques de ce qui peut m'arriver. Tu t'en moques! Satisfaire toutes tes requêtes est en train de me ruiner complètement, Tanu. Tu sais bien dans quel état je suis. Malgré tout, tu ne parles jamais que de toi-même. Tu sais bien dans quel état je suis. Malgré tout, tu apportes la malchance et toujours de mauvaises nouvelles, Tanu. Pars tout de suite d'ici! Nikhil! Dis, est-ce que tu vas vraiment m'aider? Oui ou non? Ça, oui, c'est bien ça ton caractère.
Tu n'es qu'une égoïste. Une égoïste! Je suis en train de partager les soucis de ma vie avec toi. Et toi, tu t'inquiètes que de toi-même. C'est pour ça que je t'ai demandé de quitter mon domicile le plus vite possible. Parce que tu ne t'inquiètes que pour ta propre vie. Je ne veux plus rien entendre, Tanou. Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux pas entendre des choses sur ton cœur, moi non plus. Mais maintenant, écoute-moi. Écoute l'histoire de mon cœur stupide. Tu es maudite. Une femme maudite. Dès que tu as mis le pied ici, j'ai reçu un appel de la part d'Inder. Il m'a crié dessus. Il veut que je lui rende tout son argent tout de suite. Que vais-je faire maintenant? Les mauvaises nouvelles te suivent partout où tu vas, Tanou. J'avais tout avant de t'avoir rencontré. Mais quand tu es entré dans ma vie, tu n'as fait que précipiter ma chute. J'ai tout perdu, Tanou. Mon affaire, tous mes contacts et mon réseau, mes chansons de talent, tout est absolument ruiné. J'ai l'impression qu'Abby est en train de ruiner tous mes projets de carrière. Et tu sais quel est le comble? Abby n'est même pas au courant qu'il est en train de me détruire. Parce que c'est toi la raison de ma ruine, Tanou. Toi. Abby ne sait pas qu'il est en train de te ruiner, ou alors te détruit-il sciemment, Nikhil? Oui, Nikhil, il est en train de te ruiner la vie par exprès. Il t'a pris tout ce que tu possèdes et à ton tour, tu dois lui rendre l'appareil, Nikhil. Tu mérites bien cette revanche. Où es-tu? Mérite ta vengeance. Si jamais tu veux te venger, et si tu peux faire souffrir Pragya, je te donnerai 10 millions de roupies, Nikhil. Tu ne possèdes pas autant d'argent. Et moi, je ne possède pas autant de chance. Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'ai vécu avec Abby pendant 7 ans et que je ne lui ai pas soutiré de l'argent? Tu peux avoir tout l'argent, Nikhil. Aide-moi juste à obtenir ma revanche. Et que devrais-je faire? Les jumelles de Pragya devraient subir un tel supplice que toute la famille Mera ne puisse plus jamais savoir ce qu'est le bonheur ou la joie. Personne ne lui mettra d'huile. Pourquoi lui mettre de l'huile? L'huile, ça rend les cheveux épais et collants. Et de plus, ils ont l'air bizarres. Et après l'application d'huile, Pragya va devoir reprendre une douche. Alors? Comment ça? Elle pourrait avoir un rhume si elle prenait des douches trop fréquentes. Et si elle tombait malade dans son état actuel, alors elle pourrait développer de la fièvre. Pourquoi risquer cela? Dis donc, dis ce que tu veux. Nous allons lui mettre de l'huile. Et elle rit. Abby a lui-même creusé sa propre tombe. Il aurait dû avoir deviné. Il aurait dû savoir que je ne l'aurais jamais laissé vivre heureux auprès de Pragya. Jamais. Jamais de la vie. Et toi, Pragya, il faudra bien que tu meures. Et quand tu ne seras plus là, alors Abby n'aura personne d'autre que moi, Tanou, dans sa vie. Ensuite, Abby devra m'accepter dans sa vie. Oui. Je vais donc aller me préparer. Qui sait quand je vais revoir Abby? Je dois me préparer maintenant. Non. Je devrais avoir l'air misérable pour pouvoir gagner la sympathie de tous. Pas de fard, pas de maquillage. Quand je récupérerai Abby, alors je me ferai belle pour lui. Je vais me préparer pour lui. Mais pourquoi Nikhil est-il si lent? Pourquoi ne m'a-t-il pas encore appelé? Comment saurais-je ce qui est en train de se passer là-bas? Quand ce travail commence et quand il finira? Pragya, il faudra que tu t'en ailles. Il faudra que tu sortes de la famille Mera. Parce qu'il n'y aura plus de fête prénatale dans cette maison car tu vas mourir et tout le monde sera en deuil. Pardon. Papa, je n'ai pas eu l'occasion de danser. Ah bon? Tu voudrais danser? C'est vrai, et ta maman non plus n'a pas dansé, tu sais. Oh, Donc, mais... faisons une chose, nous allons danser tous les trois. Allez, viens, Mais, allez. Cesse de l'importuner, mon garçon. Laisse-la.
Écoute-nous, Abby. Elle ne devrait pas danser dans sa condition actuelle. Pas du tout, grand-mère. On peut danser ensemble. Une toute petite danse. Allez, tambour. Jouez un rythme lent. Hein? Jouez! Oui, parle. Tu l'as fait. Ce n'est pas aussi facile que cela. Ça prend du temps. Il y a trop de monde. Pour accomplir cette tâche, il faut que le timing soit parfait. Quand ce sera le cas, j'accomplirai ton travail. Ils doivent sûrement être en train de faire la fête. Ils doivent être en train de danser et de s'amuser. Ils doivent être dans une humeur festive. Ils sont en train de danser. Comme s'ils étaient devenus fous. Mais toi, qu'est-ce que tu crois? C'est si facile de tuer quelqu'un? Alors pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne l'as pas tué toi-même? Tu as vécu avec Abby pendant tellement d'années, n'est-ce pas? Tu aurais dû savoir que ce n'est pas si facile d'assassiner cette Pragya. Je ne sais pas pourquoi elle semble vivre une vie bénie. Et Abby, lui, il ne cesse de la suivre comme s'il était de son ombre. Et cette fois-ci, il est vraiment très protecteur en ce qui la concerne. Il ne la laisse pas seule, même une seconde. Je peux te dire une chose, Tanou. Je suis là en train de te parler alors que Abby est en train de danser là-bas avec Pragya. Je ne sais quel genre d'amour ils partagent tous les deux. Cet amour ne cesse de s'accroître. Leur amour a augmenté après qu'ils aient eu un enfant. Et je me demande maintenant, comment cela sera quand ils auront eu leur deuxième enfant? Il n'arrivera rien. Leur amour n'est pas aussi spécial que ça. C'est moi qui ai vraiment aimé Abby. C'est pour cette raison que je n'ai pas pu tomber amoureuse de toi, Nikhil. C'est une bonne chose que tu n'aies pas accepté mon amour, car moi non plus je n'ai jamais eu de vrai sentiment pour toi. Si j'aime quelque chose, ce n'est que l'argent d'Abby, et ce n'est que pour l'argent que je fais ce travail. Et si tu veux vraiment que je complète ce travail alors, cesse de me déranger comme tu le fais sans arrêt. Est-ce que tu comprends? Je te laisserai savoir quand ce sera terminé. Il faut que je cache ça quelque part. Le temps n'est pas en ma faveur. Mais après le mauvais temps, le temps ne pourra que s'améliorer. Nikhil va terminer son travail là-bas. Et moi, je vais récupérer Abby pour toujours. Parce que Kiara représente énormément pour Abby. J'avais moi aussi beaucoup aimé Kiara. Je l'aimerais et l'élèverais comme si elle était ma fille. Je la ferai devenir une super modèle comme moi. Je vais lui donner tout ce dont elle a besoin. Kiara, ma petite fille, je t'aime tant. Je te verrai bientôt. Mais où est le téléphone de maman? Tout le monde s'amuse au rez-de-chaussée. Je voudrais bien prendre quelques clichés de maman, papa et des grands-mères. Mais je ne sais pas où il est. Mais d'abord, je vais me faire un joli selfie. Je suis vraiment très jolie. Je suis le portrait de maman. J'ai l'air vraiment très mignonne. Princesse, où est-ce que tu vas? En bas, un selfie? Bien sûr, viens. Parfait. Excuse-moi, ma chérie. Allô? Un instant, je te retrouve un peu plus tard. Salut, à plus. Salut! D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Un selfie? Tu es le méchant monsieur qui a renversé Oncle John et moi avec ta voiture, n'est-ce pas? Je vais le dire à tout le monde. Mais quel bruit est-ce? Mitali? Viens par là. Mitali, j'ai eu l'impression que Kiara était en train de crier. Va donc voir ce que font les enfants à l'étage. Il se peut qu'elle et Sunny soient en train de se battre. Ils doivent sûrement jouer. Ils devraient être en train de jouer devant nous ici. Va vérifier ce qu'ils font. Que j'y aille? Dois-je y aller? Mais oui, allez-y vous. Vas-y. Qui craint le grand méchant loup? Si c'est vous, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas peur du loup. Les trois petits cochons. Dites pas, Adour. Où est-ce que vous vous rendez? Ma tante! Miaou! Kiara? Je sais très bien que tu es ici. Cette fois, tu ne pourras pas m'échapper, ma fille. Sors donc de ta cachette. Car si c'est moi qui te tire de là, cela ne va vraiment pas te plaire. Viens donc. Viens donc, ma fille. Kiara? Chérie, mais où est-ce que tu es? Embrasse-moi, car qui sait, quand cette belle nuit reviendra, peut-être qu'on se reverra. Jamais dans cette jolie vie-là. Embrasse-moi, si, oh, embrasse-moi, si. Qu'est-ce que je devrais faire? Dois-je retourner chez les Mera? Parce que quand Pragya va mourir, Abby reviendra pleurer sur mon épaule. Il aura besoin d'une épaule pour pleurer, non? Quelqu'un qui prend soin de lui. Qui peut effacer toutes ses larmes. Est-ce qu'Abby serait fâchée contre moi? Parce que je ne l'ai même pas appelée une fois? Je veux que tu pars d'ici. Il sera sûrement fâché. C'est sûr qu'il est fâché. Je suis certaine qu'il va me dire que c'était lui qui était fâché, car c'est lui qui m'a jeté hors de la maison. Et moi, je n'étais pas fâchée. J'aurais pu rentrer à la maison, c'est vrai. Pourquoi ai-je agi ainsi? Pourquoi? Je n'aurais jamais dû agir ainsi. C'était fréquent pour des amoureux de se disputer. Cela ne veut pas dire que l'on doit cesser de se parler. Abby pourrait-il me pardonner pour ce que j'ai fait? Je suis certaine qu'il le fera. Parce
Parce qu'il a aussi pardonné à Pragya, après qu'elle soit partie pendant 7 ans. Alors que moi, je n'ai fait que quelques mois loin de lui, seulement quelques petits mois. Il va donc sans doute me pardonner. Je vais aussi lui dire que je n'étais pas fâchée contre lui. J'étais fâchée contre Pragya. Et je vais lui dire que je ne suis pas revenue à cause d'elle. Je dois sans doute beaucoup manquer à Abby. Chut, ne me force pas à te tuer, je n'en ai pas envie. Compris? Je me demande où elle est. Oh! Tante Mitali! Tante Mitali! Kiara est en train de jouer avec moi, c'est ça? Kiara! Sunny! Mais où êtes-vous tous les deux? Bon sang! Je suis certaine que leurs futurs frères et sœurs vont semer le chaos dans toute la maison Mera. Je vois déjà que cela va arriver très vite. Qui sait ce que je devrais subir? Kiara, Sunny et toi êtes ensemble, dis-moi. Si vous êtes ensemble, sortez de votre cachette. Je me demande bien où ils sont. Bon, je vais descendre. Pourquoi le rideau bouge-t-il? Un pan est immobile. Alors que l'autre bouge. Bon sang! J'espère qu'il ne se passe rien de mal. J'ai l'impression que quelque chose cloche. Tout-Puissant, protège-moi des mauvais esprits. Protège-moi, s'il te plaît, mon Dieu. Écoute, ma chérie, je vais compter jusqu'à 3. Sunny et toi, vous devez sortir au compte de 3, d'accord? D'accord? 1, 2, 3! Kiara? Sunny, voyons, arrête de courir ainsi. Tu n'as rien mangé, bois un peu de jus. Mais non, maman, je n'en veux pas, moi. Non, je n'accepte pas d'excuses. Allez, bois-moi ça et vite. Mais où cours-tu comme ça, voyons? Ces enfants, vraiment, ils n'ont jamais fini de jouer au petit malin. Je m'amusais énormément à la fête en bas et j'ai sûrement tout raté. Je me demande ce qu'ils sont en train de faire. Néa? Oui, ma fille. Comment vas-tu? Mais oui, la fête se déroule très bien, ma chérie. Mais tu m'as beaucoup manqué, mon enfant. 1 minute. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais à l'étage? Dis-moi. Et ce tapis? Où est-ce que tu emportes ce tapis? Dis-moi. C'est que, quelque chose est tombé sur ce tapis-là. Et on m'a dit que je devais l'emmener au rez-de-chaussée. C'est... pour un nettoyage à sec. Et qui t'a dit de faire ça? Peux-tu me le dire? C'est, grand-mère Soirini. Grand-mère? Elle est en bas? Bon sang! Bon, si grand-mère Soirini te l'a dit, alors c'est bien ce que tu devrais faire. Tu es bien le batteur, non? Elle a dû oublier que tu es le batteur. Elle va te gronder devant tout le monde si tu ne fais pas ce travail. Dépêche-toi, fais-le. Mais non. Pourquoi ferais-tu ça? Je demanderai au domestique de le faire. Laisse donc ce tapis ici. Je peux le transporter. C'est sûr? Oui. Il y a une fête chez vous, alors allez vous amuser. Oui, je voudrais m'amuser. D'accord, va. Oui, Néa. Oh non, mais non. Laisse-moi partir maintenant. Je te parlerai un peu plus tard. Cette fête est vraiment très très amusante. Imbécile, tu as jeté mon téléphone. Pousse-toi de là. Et zut! Je suis coincé. J'aurais des problèmes. Je n'aurais jamais dû écouter Tanou. À chaque fois que je l'écoute, je me retrouve toujours dans la panade. C'est terrible. Je savais parfaitement qu'elle n'avait absolument pas d'argent, mais tout de même, j'y suis allé pour l'aider. Mais il ne s'agit pas seulement de sa vengeance à elle.
Mais aussi, je voulais plus que tout me venger d'Abby. Il a totalement ruiné mon existence. Et il l'a complètement fait exprès. Parce qu'il sait que maintenant je suis avec Tanou. C'est pourquoi il n'a pas hésité à me détruire. Je ne vais pas l'épargner. Mais à présent, je vais régler mes comptes avec lui. Allô? Devrais-je t'appeler continuellement? Parce que toi, tu ne vas jamais m'appeler Nikhil. Je m'apprêtais à t'appeler Tanou. Dis, c'est fait. Je te l'ai déjà dit, Tanou. Il y avait beaucoup de gens. Et ce que je craignais s'est produit. Kiara m'a aperçu et elle m'a reconnu. Tu es un idiot, un sot. Tu ne peux pas t'occuper d'une enfant. C'est toujours comme ça que tu fais. Et ne me dis surtout pas que tu n'as pas pu faire ton travail à cause de cette petite fille, Nikhil. Qu'aurais-je dû faire? Gérer Kiara ou bien aurais-je dû assassiner Pragya? Si elle m'avait dénoncé à tout le monde, j'aurais été pris, n'est-ce pas? Tu fais toujours la même erreur. Tu ne peux pas faire un seul travail correctement. Ne me dis surtout pas que tu as besoin d'encore plus d'argent pour gérer Kiara parce que je ne vais pas te le donner. Tais-toi donc, Tanou. Je sais parfaitement que tu n'as pas d'argent de côté. Je me sentais seulement navré pour toi. Et c'est pour cela que j'ai voulu t'aider. Je voulais que tu aies ta revanche. Mais je voulais me venger moi aussi. Je veux moi aussi me venger d'Abhishek Mehra. Et je le ferai, crois-moi. Mais te venger de quoi? Tu t'es vengé, dis. Je vais me venger. Et aussi gagner à la loterie. Une minute. Gagner à la loterie? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire, Nikhil? Dis-moi ce que tu t'apprêtes à faire. Ce n'est pas ton affaire, ne t'en mêle pas. Ça ne te concerne pas. C'est une affaire entre Abby et moi. Nikhil, Rocky, écoute-moi bien attentivement. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas où Kiara a disparu. Moi aussi je la cherchais, je l'ai vue qui montait les escaliers il y a peu de temps et je sais pas où elle est. Mais pourquoi est-elle montée? Je vais aller pour voir. Je vais... Monsieur Sharma vient tout juste d'appeler. Il a dit que si jamais tu avais besoin d'un bon médecin, alors demande-le lui. Il connaît un excellent médecin qui traite ses patients comme s'ils étaient ses propres enfants. Oui. Je vais aller voir où est Kiara. Oui. Oh, mais où est-ce que tu vas? Kiara joue là-haut à l'étage. Oui, mais elle est en train de jouer avec Sunny. Je vais lui demander de descendre. On ne s'amuse pas. Oui, c'est vrai. Sunny, t'as vu Kiara? Je ne sais pas. Kiara joue avec toi, n'est-ce pas, Sunny? Kiara, je suis montée à l'étage et vous avez essayé de me faire très peur, elle et toi. Et même que j'ai eu peur. Et n'étais-tu pas en train de taquiner? Mais non, je ne suis pas montée à l'étage, moi. Oui, tu l'as taquinée et elle s'est mise à crier, hein? Pourquoi est-ce qu'elle criait? Quelque chose serait arrivé à Kiara? Attends, je vais aller vérifier À maintenant. vrai dire, Kiara? 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 Qui? Zut! Kiara? 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 Kiara, s'il te plaît, chérie, sors de là où t'es. Ta maman est vraiment très inquiète, tu sais. Zut! Kiara? Je te hais, Nikhil. Je te hais. Il y a trop de monde. Pour accomplir cette tâche, il faut que le timing soit parfait. Quand ce sera le cas, j'accomplirai ton travail. Que dois-je faire? Dois-je m'occuper de Kiara ou tuer Pragya? J'aurais dû m'en être rendu compte. J'aurais dû savoir que Nikhil n'allait pas bien faire son travail. Je n'aurais jamais dû l'envoyer. J'ai commis une terrible erreur. Pragya n'a rien eu et... ses futurs enfants n'ont rien eu non plus. Ni Abby ni sa famille n'ont pleuré. Une minute. Ils sont en train de pleurer maintenant. Pragya doit être très angoissée maintenant. Parce que leur vie à tous les deux n'est pas là. Je ne sais pas ce que Nikhil va bien pouvoir faire avec Kiara. Mais la grande famille Mehra va certainement beaucoup souffrir, c'est vrai. J'aurais voulu voir Abby et Pragya pleurer tous les deux.
Abby va reprocher à Pragya qu'elle ne s'est pas bien occupée de surveiller Kiara. Et Pragya, c'est sûr, elle va blâmer Abby. Ils se disputeront tous les deux. Et encore une fois, ils finiront par se séparer tous les deux de façon permanente. Ensuite, quelqu'un va entrer dans la vie et la maison d'Abby. Je reviendrai. T'en fais pas. Elle revient, tout seul. Il ne s'est rien passé de grave. Où est-elle? Pragya, calme-toi, calme-toi. Il va nous le dire. Je l'ai. Mais où est Kiara? Je l'ai cherchée partout à l'étage, mais elle n'était nulle part. Mais alors où est-elle? T'en fais pas. Pourab, mon oncle et grand-mère hindous sont allés quelque part et elle est sans doute partie avec eux. Appelle-les donc. D'accord. Je vais les appeler. Merci. Oui, Abby. Pourab, Kiara est avec toi. Non, pourquoi, Abby? Et c'est qu'on la trouve nulle part dans la maison. Je la cherche partout. Grand-mère hindou est avec toi. Eh bien, elle est dans la cuisine avec oncle Ajay. Il prépare à manger pour Pragya. C'est bizarre, tu m'as l'air angoissé, ça va? C'est parce que on ne retrouve pas Kiara. Attends, je reviens te voir tout de suite. D'accord, je vais te rappeler plus tard. Kiara a mon téléphone sur elle. Appelle-la s'il te plaît. Personne ne décroche. Pourquoi est-ce que Kiara ne répond pas? Bon sang, est-ce que tu sais quelque chose? Bisha, occupe-toi de Pragya, moi je vais la chercher. Ne t'en fais pas, ma fille, elle est sûrement tout près. Elle a dû laisser son portable quelque part. Non, elle ne ferait pas une chose pareille. Elle aurait sûrement décroché. Qui sait, quand elle a crié, elle s'est peut-être fait mal ou alors que quelqu'un serait en train de la faire souffrir. Dites-vous, ne croyez pas qu'il s'agit de cela? Non. Cela ne peut être le cas parce que si c'était le cas, pourquoi n'aurait-elle crié qu'une seule fois? Il n'arrivera Je ne sais rien, pourquoi Kiara. je n'ai pas entendu. Pourquoi n'ai-je pas regardé?